Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec ma copine Laura de la chaîne Q et on va vous montrer comment poser les extensions à cheveux si vos cheveux sont courts. Peut-être parce que vous les avez décolorés alors qu'il ne fallait pas les décolorer parce que ça les abîme, hein? Je dis ça, je dis Laura. rien. Allez voir les vidéos de Laura où elle vous raconte votre histoire. Mon Dieu. Allez la voir pour vous dégoûter des décolorations. Oui. Voilà. L'avantage des extensions à clip est de pouvoir les retirer avant d'aller dormir ou de les laver séparément. Et grâce à ça, ils n'abîment pas nos cheveux, contrairement aux autres types d'extensions. À propos des cheveux qu'on va utiliser, ce sont des extensions à clip de la marque Glamtime Hair qui sont disponibles uniquement en ligne sur le site glamtimehair.com. En fonction de l'épaisseur de vos cheveux, vous pouvez choisir un kit de 120 grammes, 160 grammes ou 220 grammes. Chaque kit est composé de plusieurs bandes de largeur différentes. Et en fonction de l'épaisseur de vos cheveux, il faut les poser différemment. Je vous ai déjà montré comment j'attache les extensions dans mes cheveux fins mais longs. En fait, je les attache le plus bas possible à l'arrière de ma tête. C'est parce que mes cheveux sont fins et j'ai besoin de beaucoup de cheveux lâchés pour cacher les extensions. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma astuce préférée pour fondre les extensions dans les cheveux courts et épais, parce que parfois, c'est pas évident. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui est parfaite pour les cheveux lâchés, chignon bas et tresses. Mais si par exemple vous voulez créer une queue de cheval haute, il faut attacher les extensions autrement. Donc je vous invite à regarder une de mes vidéos précédentes où je vous montre cette technique. Pour commencer, il y a toujours la question quelle coupe convient le mieux. Si vos cheveux sont dégradés, l'effet sera très harmonieux. Mais si votre coupe est au carré, il peut être difficile de masquer vos pointes. Pour un effet naturel, il est conseillé de soit dégrader les pointes de vos propres cheveux, soit couper vos extensions de manière qu'ils s'harmonisent avec votre coupe actuelle. Très souvent, on peut voir une démarcation entre les pointes de vos propres cheveux et les extensions. Et voici ce que je vais faire pour éviter tout ça. En fait, je vais séparer les cheveux de Laura qui se trouvent derrière ses oreilles et je vais les attacher. Ici, on peut torsader ses cheveux, créer des tresses, c'est comme vous voulez. Il faut juste garder ses cheveux très plats contre le cuir chevelu. Pour cela, je sépare ses cheveux en deux parties égales. Je crée deux tresses et je l'attache avec des petits élastiques. Ensuite, je vais croiser ces deux tresses et les attacher avec des barrettes plates. Juste comme ça. Maintenant, je peux prendre la première bande à 3 clips et je vais l'attacher juste en dessous de la première séparation. Tout d'abord, j'attache le clip central et après les deux autres de chaque côté. Je glisse les clips dans les cheveux et une fois en place, je presse légèrement sur les clips pour les fermer. Attention à bien étirer les bandes afin d'éviter qu'elles forment des vagues. Maintenant, je vais tracer la deuxième raie juste au-dessus de la première et poser la deuxième bande à 3 clips. Il faut toujours attacher les bandes en dessous de la raie. Je passe à la bande suivante. Et maintenant, pour éviter une démarcation entre les extensions et vos propres cheveux, il faut essayer d'attacher les dernières bandes le plus haut possible. Comme ça, les pointes de vos propres cheveux vont fondre dans les extensions très bien. Et encore une fois, la deuxième bande à 4 clips. Maintenant, je peux attacher les bandes à 2 clips de chaque côté de la tête. Cette procédure me prend normalement environ 5 minutes. Et pour vous dire la vérité, ici j'ai raté une étape. En fait, c'était fait exprès et je n'ai pas laissé les pointes de cheveux de Laura. Normalement, pour avoir un résultat vraiment impeccable, il faut lisser les pointes de vos propres cheveux pour les fondre dans les extensions parfaitement. Ici, c'est déjà bien, mais pour finir, c'est toujours bien d'uniformiser le tout en coiffant vos cheveux. Comme ces extensions sont faites de cheveux naturels, vous pouvez les coiffer comme vos propres cheveux.
Ici, on a utilisé un kit de 160 grammes et on fait comme c'est un kit tout neuf. Les extensions ne sont pas très volumineuses, comme elles sont lissées, soignées et tout ça. Mais en fait, une fois que vous allez les laver, les extensions vont devenir légèrement ondulées, très légèrement, et beaucoup plus volumineux. Et si vous allez les boucler, par exemple avec des tresses, tout simplement, vous allez voir une vraie différence au niveau de volume. Si vous voulez savoir comment choisir la couleur des extensions, il faut les faire en fonction de la couleur de vos pointes, car ce sont les pointes qui doivent se fondre dans les extensions. Vous pouvez aussi envoyer une photo de vos cheveux à Glam Time Hair en les demandant de vous aider avec votre choix. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et laissez-moi un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.